C'est l'heure de la chronique numérique avec Stéphane Koch, notre spécialiste du numérique justement. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Comment ça va? Tout va bien. On va parler aujourd'hui du réseau social professionnel LinkedIn avec un cas qui vous est arrivé personnellement, Stéphane. Tout à fait. J'ai été approché par une charmante jeune femme qui, tout d'un coup, par message privé, m'a dit « Mais si on allait boire un café, je suis à Genève. » Quelle belle idée. Quelle belle idée, sur le principe. Moi, je me dis « Oui, pourquoi pas, allons-y. Hein. » Après, on est sur LinkedIn. Donc, on va dire que concrètement, il est peu probable qu'on ait une invitation aussi directe sur un réseau professionnel de cette manière. Suite à quelques échanges, oui, on peut partir du principe qu'on va aller boire un café, qu'on va discuter de choses professionnelles. Alors, il est vrai que LinkedIn, malheureusement, est des fois utilisé à mauvais escient par des gens qui pensent que c'est un nouveau Tinder et qui vont chercher à y faire des rencontres pour voir s'il y a des affinités plus que professionnelles. Néanmoins, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Il faut le rappeler aussi, c'est un réseau professionnel pour des démarches professionnelles. Toujours est-il que le doute m'habitant, j'ai fait une recherche inversée sur les images de profil de cette charmante jeune femme, ainsi que les vidéos qu'elle avait publiées sur son compte. Et il s'avère que, en fait, ces images et cette vidéo appartenaient plutôt à une influenceuse fitness italienne dans la réalité. D'accord. Donc, on lui avait emprunté, voire volé ses contenus pour tromper sur la réalité du profil de cette personne. Le problème, par contre, plus concret, parce que des faux profils, il y en a partout et des fois, ils sont assez faciles à identifier. Néanmoins, pour ce profil-là, il y avait une problématique qui était l'entreprise pour laquelle elle travaillait. C'était donc une entreprise dans le domaine financier. Voilà, donc une entreprise dans le domaine financier, mais qui n'était pas fausse, qui avait pignon sur rue, une vraie entreprise, présente avec des succursales et tout, un truc super crédible. Et ce n'était pas le cas finalement. Finalement, pas trop. C'est-à-dire que l'entreprise n'était pas au courant qu'elle employait ce faux profil. Si sur LinkedIn, on annonce travailler pour une entreprise, l'entreprise ne doit pas valider, en fait, cet emploi qu'on affirme posséder. Donc, on va sur la page professionnelle de l'entreprise. Dans ce cas-là, je suis allé sur la page professionnelle de l'entreprise dans ce domaine financier. J'ai listé les employés et sur la liste des employés qui apparaissaient sur la page professionnelle de l'entreprise, apparaissait ce faux profil comme étant employé. Donc, finalement, à l'insu de son plein gré, l'entreprise crédibilisait le faux profil. Et si on allait dans Google, on mettait le nom du faux profil, il apparaissait aussi comme étant employé par cette entreprise. Et si on allait dans un outil de recherche qui est perplexity.ai, qui va aller encore plus loin que Google, oui, nous avons un super profil comme quoi elle était employée dans cette entreprise. Donc là, c'est vraiment une mise en garde à donner aux entreprises qui sont présentes professionnellement sur LinkedIn. Vérifiez que les employés qui s'affichent sur votre page professionnelle travaillent bien pour vous. Et puis aussi, mettez en place sur votre site et sensibilisez vos employés à ce type de démarche pour que ceux-ci puissent, au moyen, par exemple, d'un formulaire, faire remonter ce type d'information envers l'entreprise qui pourrait évaluer la crédibilité ou pas de l'information qui serait remontée par un des employés. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus ciblées par justement ces faux profils? Toutes les entreprises dans le domaine financier, crypto, etc., tout ce qui peut servir de vecteur en fait à ce qu'on appelle des démarches de social engineering, d'ingénierie sociale, où on va utiliser un peu tous ces biais cognitifs qui nous habitent pour lancer une arnaque, une fraude. Et cette fraude reposera des fois sur des éléments de crédibilité, comme ces entreprises qui ne sont pas conscientes que ces employés qu'elles mettent en avant n'existent pas concrètement au niveau des RH. Et en cas d'arnaque, est-ce que l'entreprise serait responsable? Alors ça, c'est une question qu'on peut soulever. Aux États-Unis, il y a de fortes chances qu'elle soit considérée comme responsable par manque de vigilance par rapport aux employés qui sont affichés sur sa page professionnelle et de ne pas avoir pu détecter que certains d'entre eux étaient des faux profils destinés à frauder. Et donc, elle a été contributrice à cette construction de la fraude, même si c'est indépendamment de sa volonté. En Suisse, il y a peu de risques. Merci beaucoup, Stéphane Koch. Merci.